Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, on le sait, le fonctionnement actuel des EHPAD est déjà dans un mode dégradé. Les mots que j'emprunte sont volontairement déshumanisés pour qualifier des réalités déshumanisantes. Le manque de personnel est criant et l'ensemble des professionnels ne cessent de le rappeler et attendent des mesures. Il est reconnu et documenté que l'hébergement en institution peut favoriser la diffusion des virus. Le Covid-19 n'y fait pas exception et n'y fera pas exception. Les personnes âgées font partie des personnes les plus à risque de par leur vulnérabilité aux infections respiratoires aiguës, mais aussi par le profil de comorbidité présenté par certains sujets. Je rappelle que le virus de la grippe reste le premier facteur de cause de mortalité dans les établissements. Certains EHPAD situés dans des périmètres concernés, comme à Crépy-en-Valois, ont d'ores et déjà pris les mesures qui s'imposent. Confinement des résidents dans leurs chambres, y compris pour les repas, et restriction drastique des visites, par exemple. Pour les autres établissements, dans ces dernières recommandations adressées aux professionnels du médico-social, votre ministère incite les établissements à identifier les salariés revenant des zones à risque. Et dans ce cas de figure, le personnel est invité à ne pas venir travailler qu'après une période de quatorzaine et ou à revoir leur activité réorganisée afin de ne pas être mis en contact avec des personnes vulnérables. Ainsi, dans ce contexte général d'activité déjà particulièrement tendu, on ne peut pas ne pas penser aux résidents. Hier, le SINERPA envoyait aux établissements un rappel des mesures générales à appliquer concernant la continuité d'activité. Ma question, Monsieur le Ministre, est la simple et elle est double. Dans le contexte d'épidémie éventuelle, quelles mesures le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour faire face à une prise en charge massive des personnes âgées infectées et quelles mesures peuvent être prises pour permettre la continuité de l'activité dans les EHPAD? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la sénatrice Michèle Meunier, la question des EHPAD est une question fondamentale, surtout quand on parle de situation épidémique. Alors les EHPAD savent gérer les épidémies, puisque chaque année, il y a l'épidémie grippale qui touche en moyenne 2,5 millions de Français, qui fait plusieurs milliers de morts, en général 8 000 morts, et notamment des personnes âgées, fragiles, porteuses de comorbidités. Et donc les EHPAD sont habitués à faire face à des épidémies et sont structurés pour cela. Elles sont notamment équipées, lorsque c'est nécessaire, avec des masques chirurgicaux. Et il est prévu de permettre au personnel, lorsqu'une résidente ou un résident serait cas positif confirmé et qu'il n'y aurait plus de masques, évidemment de permettre au personnel de demander à l'Agence régionale de santé d'avoir les masques nécessaires pour se protéger et protéger l'ensemble des résidents. Puis il y a des mesures simples, mais qu'il faut pouvoir mettre en place rapidement, comme équiper l'ensemble des EHPAD de gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie de l'établissement, mettre à nouveau des panneaux qu'on voyait souvent, qu'on voit un peu moins dans les EHPAD ou même d'ailleurs dans les hôpitaux, qui disent tout simplement que si vous êtes malade, vous pensez être malade, n'allez pas voir les personnes qui sont fragiles, parce que ça peut être beaucoup plus grave pour elles. Donc il faut qu'il y ait cette vigilance particulière qui soit portée, et notamment les visites d'enfants également, parce que les enfants, on le sait, pour le coronavirus, sont volontiers asymptomatiques ou très peu symptomatiques, mais peuvent être porteurs du virus et peuvent le transmettre. Donc croyez à l'attention particulière que je porterai à ce secteur des EHPAD, auquel je suis très attaché. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Cyril Pellevat. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers